Bonjour, maintenant pour nouveau bachelier yi bëgg a def le concours de l'école supérieure de mines et de géologie. Aujourd'hui, on a invité une étudiante qui est dans cette école et d'abord elle a commencé par une présentation de l'école, ensuite les formations disponibles dans cette école-là. Après la formation, on obtient quel diplôme. Ensuite, elle a parlé sur le concours, comment ça se passe, quelles sont les matières qu'on doit faire. À la fin de la vidéo aussi, elle, elle a expliqué la nature des épreuves qu'on donne souvent. Est-ce qu'on donne des épreuves de questions choix multiples ou bien est-ce qu'on donne des épreuves comme au baccalauréat? Tout ça, elle a répondu à ça. Donc, je vous demande de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Après, vous allez poser des questions. Mais ce qui est sûr, si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous n'allez pas avoir de questions. Ou bien vous n'allez pas avoir beaucoup de questions en tout cas à poser parce qu'il a tout détaillé et tout est clair, machallah. Et voilà. Bonjour chers élèves et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur la plateforme de l'Institut Cœur de Bach. Maintenant, pour ceux qui préparent ou bien ceux qui souhaitent faire le concours de l'école supérieure de mines et de la géologie, nous sommes maintenant avec une étudiante ou élève ingénieur, je crois. Élève ingénieur qui est dans cette école-là. Donc aujourd'hui, elle va nous parler de son école. Elle va aussi parler sur le concours et elle va répondre aussi à d'autres questions. Et à la fin aussi, elle va nous parler de la nature des épreuves qu'on donne souvent. Nous sommes avec Fatel Dia. Bonsoir Fatel. Bonsoir à toutes et à tous. Je me nomme Fatel Dia, élève ingénieur en 4e année à l'École nationale supérieure des mines et de la géologie. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour la présentation. Maintenant, pour ne pas prendre votre temps, on va enchaîner directement les questions. Parce que je crois que le communiqué de votre concours est sorti. Là. Maintenant, vous êtes en quelle année? Vous dites 4e année, n'est-ce pas? Oui, en 4e année. D'accord. Maintenant, pouvez-vous nous faire une petite présentation de l'école de mines et de géologie, les filières et les spécialités qui sont là-bas? D'accord. Bon, il faut savoir que l'École nationale supérieure des mines et de la géologie, anciennement ex-IST, c'est-à-dire Institut des sciences de la Terre, c'était une institut qui a été créée donc, anciennement, c'était un institut et non une école. Donc, l'institut se trouvait au niveau de la faculté des sciences. Donc, à peu près, l'école, elle a 42 ans d'existence et depuis lors, elle a formé 443 ingénieurs. Donc, c'est en 2022 qu'on a changé son statut en École supérieure nationale des mines et de la géologie. Donc, ce nouveau statut lui permettra de mieux faire face aux défis majeurs, de faire du secteur des industries extractives un moteur robuste d'emploi et de croissance économique. Donc, comme toutes les écoles d'ingénieurs, elle a une vocation nationale et internationale et pour mission de former des ingénieurs de conception, des ingénieurs de travaux et autres cadres à travers la formation initiale, aussi la formation continue et à travers la perfection et la formation des spécialistes dans les domaines. Donc, pour les filières, pour les spécialités, on a les ressources minières. Quand on dit ressources minières, on a l'exploration et l'exploitation. C'est tout ce qui va, genre, les ingénieurs miniers, tout ce qui est en rapport avec les mines. Donc, on a aussi la filière géotechnique et aménagement. Donc, pour la géotechnique, c'est ce qui est route, bâtiment, les géomètres, infrastructures, tout ce qui tourne autour de cela, c'est ce qu'on appelle la géotechnique. Il y a aussi les hydrocarbures et l'énergie. Quand on dit hydrocarbures, on pense directement au système pétrolier, c'est-à-dire les ingénieurs pétroliers, tout ce qui est gaz,
tout ce qui se ressemble pour les pétroles, les réservoirs, tout cela, c'est ce qu'on appelle hydrocarbures et énergie. On a aussi les ressources en eau, c'est-à-dire les ingénieurs qui sont des spécialistes en hydrogéologue, en hydrologie. C'est tout ce qui se manifeste côté eau, les assainissements et tout cela. C'est ce qu'on appelle hydrogéologue ou hydrologie. Il y a une différence entre les deux domaines. Il y a aussi la géologie numérique. Bon, cette filière, c'est pas encore en rigueur, mais il y a aussi la géologie numérique à travers, je pense que vous savez, le professeur Gayan Faye. Donc, c'est à travers lui, on a la géologie numérique, la modélisation géologique et photogrammétrie. Donc, en grosso modo, ce sont les filières au niveau de l'École nationale supérieure de la géologie. Voilà, merci beaucoup. Vraiment, c'est très clair. Ensuite, concernant votre formation, ça dure combien d'années? Ensuite, vous allez vous spécialiser en quelle année? Vous allez faire 2 ans, ensuite spécialité ou bien comment ça marche? Bon, comme je le disais, l'école, elle a eu son statut en 2022. Donc, nous, euh, on est de la promo 2022 parce que j'ai eu le bac en 2022. Donc, je fais partie de l'ancien système, c'est-à-dire, je fais partie du système de l'Institut des sciences de la Terre. Donc, il faut savoir que le système de l'Institut des sciences de la Terre, c'était genre de former des ingénieurs de conception, c'est-à-dire des ingénieurs polyvalents. Donc, tu es polyvalent, tu peux être comme les spécialités que j'ai citées ici. Donc, nous, notre promotion et les anciennes promotions, c'est ça. Tu peux être ingénieur en, ingénieur en mine, tu peux être ingénieur en pétrole, tu peux être ingénieur en géotechnique. Donc, tu es polyvalent. Si toutefois le marché des mines s'est saturé, tu peux aller au niveau des marchés des hydrocarbures. Si toutefois le marché des hydrocarbures est saturé, tu peux partir au niveau des marchés des hydrogéologues. Donc, nous, notre promotion, donc le système de l'Institut des sciences de la Terre, nous, c'est comme ça. Mais récemment, c'est-à-dire lorsqu'elle a atteint le statut de l'école nationale, donc maintenant, on se spécialise, c'est-à-dire à partir de la 44e promo, c'est-à-dire actuellement ceux qui font la troisième année, à partir de la 43e promo, donc vous faites tronc commun, c'est-à-dire les deux classes préparatoires, c'est-à-dire la première année, la deuxième année, vous faites tronc commun. Et ensuite, et la troisième année aussi, vous faites tronc commun. Et à partir de la quatrième année, vous commencez à vous spécialiser. Donc, c'est ça. C'est à partir de la quatrième année que la spécialisation commence. Mais nous, notre génération, c'est-à-dire de la première promotion à la 43e promotion, c'est-à-dire à partir de nous, en 2022, nous, on est des polyvalents. On peut travailler dans tous les domaines. Mais la spécialisation, proprement dit, elle entrera normalement en rigueur pour la 44e promotion. Voilà, merci beaucoup. Donc, on a très bien compris ce que vous avez dit et c'est très clair. Machallah. Maintenant, pour les critères de passage dans cette école-là, bon, pour les nouveaux bacheliers qui souhaitent le faire, est-ce qu'on peut savoir? Parce qu'il y a certaines écoles, ils fixent des moyennes. Ils vous disent, pour aller en deuxième année, il faut une moyenne de 12 ou bien il faut une moyenne de 10. Il y a aussi d'autres écoles comme ESP. Donc, après 2 ans, tu vas faire une autre sélection. Est-ce que dans votre école, il y a des sélections ou bien il suffit juste d'avoir la moyenne pour passer en classe supérieure? Bon, une fois que la personne est admise, Oui. donc je disais, une fois que la personne est admise au concours, donc il n'y a pas de sélection comme vous l'avez tantôt dit, parce qu'à l'EPT, il va falloir une moyenne de 12 pour être admise en classe supérieure. À l'ESP, tu fais 2 ans et tu fais un autre concours, genre une sélection. Donc, il faut savoir que nous, comme c'était une institut, il n'y a pas cette sélection-là. Donc, tu fais tes 5 ans. Il faut juste, comme au lycée, au collège, il faut juste une moyenne de 10. Mais cette fois-ci, il faut une moyenne de 10 dans toutes les matières. C'est-à-dire, par exemple, si je prends en mathématiques, il faut avoir une moyenne générale de 10.
pour les mathématiques. Donc, il ne faut pas, genre, cumuler les matières pour dire que j'ai une moyenne de 10. Non, non. Il va falloir valider chaque matière avec une moyenne de 10. Donc, il faut seulement avoir la moyenne de 10 pour être admis en classe supérieure. Oui. Ok, merci beaucoup, C'est c'est comme clair. ça que cela marche. Ah oui, très bien, on a bien compris. Je pose là des questions qui viennent des nouveaux bacheliers. Merci beaucoup, c'est très clair. Maintenant, on va venir sur le communiqué du concours. Maintenant, le concours, bon, les candidatures en ligne, ça démarre à partir du 24 juillet au 20 septembre, je crois. Et le concours, la date du concours, c'est le 1er octobre à Dakar. Vous pouvez me rectifier aussi si je me trompe. Et maintenant, quelles sont les séries qui peuvent faire le concours? Bon, il y en a, bon, je crois que c'est écrit sur le communiqué, parce que je pose des questions que les nouveaux bacheliers m'ont envoyées. Est-ce que des séries, elles, peuvent faire le concours? Euh, non, Les, non, les- non. Parce que si on dit ingénieur, géologue, euh, il n'y a pas moyen que les séries elles fassent le concours. Donc le concours, il est ouvert aux élèves de la série S, notamment la série S1, la série S2, la série S4 et aussi la série S5. Donc pour les littéraires, il n'y a pas moyen de faire le concours. Ah, merci beaucoup. Maintenant aussi, il y a une autre personne qui demande les dossiers, mais le dossier, même, il est là, devant vous. Il y a une demande manuscrite adressée au directeur, une photocopie légale, lisée du baccalauréat, une photocopie de relevé des notes, une photocopie réalisée de la carte d'identité, les frais d'inscription. Maintenant, le dépôt de dossier, comment ça se fait? Uniquement en ligne ou bien il y a possibilité de se déplacer pour venir déposer ça? Euh, Abdou, j'ai perdu le fil. Vous disiez? Bon, je disais, il y a un nouveau bachelier qui demandait. Bon, les dossiers, je disais que les dossiers, il est là. On n'a pas besoin. C'est pas le fait de vous fatiguer parce qu'il est là devant eux. J'ai projeté ça. Maintenant aussi, il demandait est-ce que les dépôts de dossiers, on est obligé de faire ça en ligne ou bien est-ce qu'il y a possibilité ici de se déplacer Bon, les dossiers, le dépôt se fera en ligne. en ligne? Nous, à notre époque, on se déplaçait, mais je pense qu'actuellement, ils misent plus sur les plateformes en ligne. Donc, comme écrit sur le communiqué, les candidatures se feront en ligne. Mais toutefois, je pense que l'administration, elle est ouverte du lundi au vendredi de 8 heures à midi. Si toutefois la personne, elle veut plus des renseignements, elle peut se rendre là-bas, Inch'Allah, ou bien appeler le secrétariat. Très bien. Maintenant, on va enchaîner directement, toujours sur le concours. Les matières à composer pour le concours. Je vois mathématiques, physique, chimie et sciences de la Terre. Bon, nous, on a l'habitude de voir sciences de la vie et de la Terre. Pouvez-vous nous expliquer? Ensuite, quelles sont la nature des épreuves qu'on donne souvent? Est-ce que ce sont des QCM ou bien est-ce que ce sont des épreuves comme format examen, quoi, comme bac? D'accord. Donc, il y a trois matières à composer. Nous, on vous a facilité parce que nous, à notre époque, on faisait quatre matières, je pense bien. Mais cette année-ci, il y a trois matières à composer. Donc, les maths, ce sont comme les maths que vous avez appris en première, terminale, surtout les mathématiques de terminale. Et sciences physiques aussi, ce sont les PC que vous avez appris en terminale. Donc, concernant sciences de la Terre, oui, exactement, on dit SVT, sciences de la vie de la Terre. Mais il faut savoir qu'ici, on met seulement sciences de la Terre, c'est-à-dire la géologie. Je pense que vous avez fait la géologie en troisième, c'est-à-dire tout ce qui est, tout ce qui est géodynamique, c'est-à-dire comment la Terre fonctionne, les écorces de la Terre, tout ce qui est géodynamique interne, les tremblements de terre, les tsunamis. Donc, tout cela, c'est en rapport avec la géologie et notamment aussi en terminale. Pour les professeurs qui ont terminé le programme, je pense que notamment aussi en terminale, ils font de la géologie. Donc, ce sont cette science de la Terre-là euh, que l'on dit ici, si on dit science de la Terre. Donc, science de la vie, il faut enlever cela. Tout ce qui est les reproductions, tout ce qui est les bactéries, euh, il, euh, il n'y aura pas de sens à réviser cela parce que
on va miser seulement sur les sciences de la Terre. Donc, pour le format des questions, ce sera effectivement sous format de QCM que se présentera le concours. Pour toutes les matières, ce sera sous format de QCM, à savoir les mathématiques sous format de QCM, la sciences physiques aussi sous format de QCM, aussi aussi les sciences de la Terre aussi, ça sera sous format de QCM, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, on va continuer. Ça reste que 2 ou 3 questions concernant toujours l'institut à l'intérieur. Une fois qu'on a réussi, voilà, est-ce que si on réussit, on va avoir une bourse entière, ensuite logement, hébergement et la vie sociale, comment ça se passe là-bas? Parce que souvent dans les universités ou bien dans certaines écoles, il y a des clubs de... Bon, côté social quoi en fait. D'accord, donc je vais commencer premièrement par le concours. Il faut savoir que le concours se fera en 2 phases. Donc, c'est pas seulement de réussir le concours, c'est-à-dire il y a le format écrit et format oral. C'est-à-dire une fois que vous avez réussi le format écrit, donc l'administration va vous appeler pour le format oral, c'est-à-dire une entretien entre les membres des jurys. C'est à l'issue de ce format oral-là que la liste définitive de ceux qui ont réussi le concours. Donc, à noter, il y aura 2 épreuves à passer, c'est-à-dire l'épreuve écrite et aussi l'épreuve orale. Et donc, si je reviens à votre question, une fois que la personne a réussi le concours, donc il y aura automatiquement une bourse. C'est-à-dire ceux qui ont eu la mention passable et la mention assez bien, c'est-à-dire ceux qui ont eu une moyenne 10 jusqu'à 12. Vous savez, au bac, une moyenne 10, c'est la mention passable. Et donc, normalement, la mention passable, lorsqu'une personne elle a la mention passable, normalement, elle n'aura pas de bourse lorsqu'elle est orientée dans les facultés et aussi dans certaines écoles. Parce que la mention passable, tu ne détiens pas une bourse. Mais une fois que tu as réussi le concours, donc pour la mention passable, tu auras une bourse de 40 000. La mention assez bien, normalement, dans toutes les facultés, dans toutes les écoles et instituts, c'est une bourse de 40 000. Donc, pour ceux qui ont la mention passable et la mention assez bien, ils auront une bourse de 40 000. Et pour ceux qui ont la mention bien, c'est-à-dire une moyenne de 14, une moyenne supérieure à 14, une moyenne de 14 jusqu'à 15, elles auront une bourse de 60 000. Une bourse de 60 000 francs une fois qu'ils auront admis le concours. Donc, c'est ça côté bourse. Donc, pour ceux qui ont eu la mention bien, une fois que vous avez réussi le concours en première année, il faut obligatoirement valider l'année avec une moyenne de 12, c'est-à-dire avec une mention minimum assez bien. Si toutefois la personne qui a eu au bac une mention bien, elle vient à l'école et elle valide, par exemple, elle valide avec une moyenne de 11 ou bien une moyenne de 10, donc en deuxième année, elle n'aura pas 60 000, elle aura 40 000 parce qu'elle n'a pas validé avec une moyenne de 12. Ça, c'est pour les gens qui ont une mention bien. Pour la vie sociale, donc, tantôt, pour l'hébergement, comme je l'ai dit, vous savez que c'était une institut à l'époque. C'est notamment en 2022 qu'elle a atteint le rang d'école. Donc, pour les logements, l'école, jusqu'à présent, elle ne possède pas de locaux. C'est-à-dire, les travaux ont commencé. Vous savez, au Sénégal, les choses là, il y a trop de lenteur sur cela. Mais pour les hébergements, toute personne qui réussit le concours forcément sera hébergée. Donc, les logements se feront ainsi. Pour les garçons, ils logeront, parce qu'on aura nos quotas, nos chambres pour l'institut, pour l'école plutôt. Donc, pour les garçons, ils logeront au niveau du grand campus social de l'UCAT. Et pour les filles, elles logeront au niveau du campus social de l'ESP. Donc, pour les logements, elles se feront ainsi parce qu'il faut savoir que les logements de l'école, elles sont en construction avec les lenteurs de l'État, avec les budgets, tout cela. Donc, pour les logements, elles se feront ainsi. Et pour les clubs, oui, notamment, effectivement, il y a des clubs à l'école. Toutefois, la personne elle est admise, il y aura les clubs, il y aura une journée d'intégration qui se fera.
tous les clubs, ils viendront et exposer c'est quoi Club des Mines. Il y a Club des Mines, ils organisent des séminaires, ils organisent des discussions sur les entreprises minières. Il y a les clubs géotechniques aussi. Ils font des jumelages entre le club géotechnique de l'école et le géotechnique de l'ESP. Il y a aussi le club mine. Elle fait jumelage entre le club mine de l'UAM. Il y a aussi club hydrocarbures. Il y a aussi club hydrogéologie. Donc, il y a différents clubs qui sont au niveau de l'école. Si la personne elle est admise au concours, directement en première année, elle peut intégrer dans un club et travailler là-bas, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup Fatel. Donc on n'avait pas beaucoup de questions, hein. C'était juste pour ne pas vous fatiguer. Nous sommes très contents. Maintenant, j'ai une dernière question, donc qui sera des conseils. Si vous avez des conseils à donner aux nouveaux bacheliers qui souhaitent intégrer cet institut pour le concours, comment ça se prépare, comment ils doivent se comporter sur la préparation, etc. Des conseils, juste que vous pouvez les donner. Mhm. Euh, bon, pour les conseils, c'est-à-dire, si nous, on a réussi à nous, on a réussi à faire ce concours, c'est que vous pouvez le faire. Et aussi, il faut savoir que c'est une école très renommée parce que je pense que, notamment pour ceux qui veulent faire le concours, vous avez fait des recherches, il faut savoir qu'il y a des personnes ressources que l'école a formées, notamment son Excellence M. Macky Sall. Lui, il est de la quatrième promotion de l'école nationale supérieure l'école nationale supérieure des mines de la géologie. Il y a aussi Aïssatou Sophie Gladi Massibi, ancienne ministre du pétrole et des énergies. Elle aussi, elle est de la troisième promo. Il y a aussi le directeur de Somisen, à savoir Ousmane Sissé. Lui aussi, il était de la 11e promo. Il y a Dr Rokhaya Massamba Djen. Elle est l'actuelle directrice de la géologie. Il y a pas mal de personnes. Il y a Ibrahim Diaw, il y a Yuga Sow. Yuga Sow, je pense que vous le connaissez bien. C'est le PDG de Sukosim. Il y a Omar Togeni, il y a Docteur Monsieur Silla, il y a Ibrahim Diaw, je l'ai tantôt cité. Il y a Rokaya Salmbay, qui est directrice de ministre. Donc, il y a énormément de personnes ressources que l'école a formées. Donc, il faut savoir que c'est une école de qualité, même si que la formation elle est dure. Donc, ça, moi, je ne vais pas vous le cacher. La formation elle est très, très dure avec les, comment dire, avec les stages que vous ferez. Donc, avec le système d'apprentissage, c'est extrêmement difficile. Mais une fois que vous sortez, li suñu benn ancien doon wax UST boo jàngati da ngay sonn mais booy génn auto bu kilim moo la fi jële donc il faut savoir que quand c'est dur ça paye comme le disait mon papa quand c'est dur ça paye donc il faut persévérer réviser certaines matières et quoi parce que le concours c'est extrêmement sélectif parce qu'il faut savoir sur 1000 candidats on ne prend que les 25. Donc, sur 1000 candidats, on ne prend que les 25. Donc, c'est un concours extrêmement difficile, mais vous pouvez le faire. Si vous avez un bon cursus, vous pouvez tenter, ça va. Et il ne faut pas dire seulement que ce sont les gens qui ont eu la mention bien, assez bien ou bien. Parce que une personne, elle peut être excellente tout au long de son cursus, c'est-à-dire de la seconde à la terminale, la personne elle est excellente. Parce que le bac, c'est seulement 3 jours. Durant le bac, tu peux être malade, tu peux être fatigué, tu peux être stressé, tu peux être stressé. Et donc, tu peux chuter durant le bac, ne pas avoir la mention. Mais donc, l'école, elle ne se mise pas sur les mentions parce que moi, j'ai des marraines et des parrains qui ont eu la mention passable. Et actuellement, ils sont en 5e année. Donc, il ne faut pas se décourager, se dire que j'ai une mention passable au bac, donc je ne vais pas passer. Il ne faut pas du tout réfléchir comme ça. Il faut tenter, ne pas se limiter seulement à ces concours. Il faut tenter plusieurs concours parce que si je prends mon exemple, moi j'ai tenté énormément de concours. Lorsque j'ai eu le bac, je restais pas. Ouais. Donc je disais, lorsque j'ai eu mon bac, parce que on a une tendance,
on a notre bac, on a dit ça y est, c'est fini. Mais c'est à ce moment-là que euh, notre vraie aventure commence lorsqu'on a eu le bac. Genre am bac neex na de mais instant boobu noonu nga war a liggéey sa avenir. Il faut pas rester là à faire des vacances, dormir. Il faut communiquer, tout communiquer que tu vois. Et tu vois que l'école là, elle est agréée. Tu vois que l'école là, au niveau de l'État, elle est acceptée. Il faut déposer, faire les concours. Les concours, ça ne vous coûte rien. C'est vos parents qui vont payer les frais de dossier. Les frais de dossier, cher et pas cher, maximum, c'est 10 000. Il faut tenter tous les concours que vous avez. Après, une fois que vous avez réussi maximum 3, 4. Moi, je pense que j'avais réussi 5 concours. Les grandes écoles du Sénégal, j'avais réussi ça. Le concours de l'NCTP, j'avais réussi. Il y a aussi l'UFR de Thiès, c'est-à-dire géomètre et géotechnique. Ça aussi, j'avais réussi ça. Et notre école à Saint-Louis. Donc, j'avais fait le maximum de concours. Et après, tu poses le pour et le contre, tu fais des renseignements sur les écoles. Après, tu choisis l'école où tu vas aller. Donc, c'est ça, il ne faut pas se décourager, il faut persévérer, réviser. Bon, le concours, c'est pas difficile parce que moi, je me souviens que j'étais malade le jour du concours. La semaine du concours, j'étais malade, j'ai pas révisé du tout. J'ai pris taxi aller-retour. Il faut savoir que j'ai pris taxi aller-retour. J'étais malade le jour-ci. Mais alhamdoulilah, je pense on était 600 candidats et j'étais la deuxième. Donc, il faut y croire et se dire que je vais le faire. Et ça ira, Inch'Allah, Rabbi, avec l'aide d'Allah. Donc, si j'avais des conseils à donner, c'était ça. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je suis là, je suis disponible. Inch'Allah. Oui, d'accord, Inch'Allah, Fatel. Merci beaucoup. Bon, je crois que c'était seulement ces questions-là qu'on avait, parce que les questions, j'avais demandé au nouveau bachelier de m'envoyer des questions. Et c'est eux qui m'avaient envoyé ces questions-là. Bon, on termine par ça. Et moi aussi, personnellement, je vous remercie. Parce que vous-même, votre promotion, partout où je vous appelle, vous me répondez. Donc, moi, vraiment, je suis très content. Et je vous remercie et je vous souhaite une... Et maintenant, bientôt, vous allez terminer votre parcours, je crois, votre étude, Inch'Allah. Yalla si Yalla def jam ngeen terminer ko ak jam, Inch'Allah Rabbi. C'était ça. Nous sommes très contents et fiers de vous aussi. Hein. Et nous vous remercions aussi. Et merci beaucoup, Fatel. J'espère que... Amin, le plaisir est partagé. Vous étiez mon grand, vous nous formez. Ok, merci beaucoup. Oui, Amin, Signani. Inch'Allah. Yéen ma mënuñ leen fay, vous nous formez et tout, donc, c'est là vous décidez de la plus belle des manières. Amin, Inch'Allah. Merci beaucoup, Adja.